Bonjour à tous de la Bibliothèque publique de Penetanguishene. Laissez-moi vous savoir qu'on a bien célébré la fête de Saint-Patrick. Aujourd'hui, c'est le 17 mars. Aussi, on a tellement de bons événements. Donc, vous allez voir, les filles à la bibliothèque sont très occupées à essayer des belles robes que nous avons pour notre grand événement. Et puis, c'est pour les gradués de 8e année ou 12e année, ainsi que ceux qui ont des événements à l'école, comme un prom ou quelque chose comme ça. Grâce à la communauté, nous avons tellement de robes reçues. Wow! On a aussi des habits pour les jeunes hommes. C'est beau. Donc, on a fait des petits fashion shows, comme vous pouvez voir auparavant. N'hésitez pas, si vos enfants graduent cette année, c'est un grand événement. On donne les robes quasiment. Comme il n'y en a pas une plus chère que 75 $. Vous avez la chance de gagner votre robe aussi si vous nous écrivez pourquoi vous pensez que vous méritez d'avoir votre ensemble gratuit. Donc, c'est très intéressant. On aime bien les histoires. Donc, n'hésitez pas. Puis, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez vous inscrire, l'événement prend place le 30 et le 31 de mars. Nous avons des espaces limités, mais n'hésitez pas, on a des belles robes et qui sont belles. On veut voir tous les enfants avoir une super belle graduation ou célébration de fin d'année. Et puis, tout le monde mérite d'être super beau ou super belle cette journée-là. Donc, aujourd'hui, je suis ici plutôt pour donner des petites avances, des annonces. Je veux vous lire un petit livre qui m'a été donné par une de mes grands amies, Julie Boulanger, qui m'a fait visite. Et puis, elle m'a amené ce livre, puis je veux vraiment vous le lire. C'est super. C'est écrit par Nicole Testa. Et puis, les illustrations, c'est fait par Annie Boulanger. Super belle illustration. L'histoire, c'est cute, cute, cute. Je vous le dis tout de suite. Donc, Lily Macaroni, je suis comme je suis. Et vous pouvez voir la petite fille, elle est comme elle. Il n'y a pas d'autre chose pour dire ça. J'ai les cheveux roux. J'ai des flocons dorés sur le nez. Mamie me dit que mes yeux sont comme des petits bleuets. J'ai aussi un rire magique. Je le sais parce que quand je ris, tout le monde rit. Je suis chanceuse parce que j'ai les cheveux comme ceux de maman et le nez de papa. J'ai les yeux de mamie et le rire de papy. Je suis comme je suis. Je m'appelle Lily Macaroni. Super belle famille. J'adore cette ligne. Tous les matins, quand je me réveille, je retrouve ma poupée Anana, ma peluche hippopotame, mes livres de Matatatou et mes bonhommes pirates. Tous les jours, j'invente des histoires de lutins. Je dessine des papillons à pois. Je chante des chansons. Et le soir, je compte les étoiles. Un jour, papa m'a dit que je deviendrais grand comme lui et comme maman. J'en avais très envie. Alors, je suis partie pour l'école. C'est comme une immense maison où on apprend à grandir. Là, il y a beaucoup d'amis à l'école. Regardez, c'est beau. Très bien animé, j'adore ça. J'ai appris les lettres de l'alphabet et celles à choisir pour écrire mon nom. J'ai appris les jours de la semaine. Mes préférés sont le samedi et le dimanche. Je peux rester plus longtemps au lit avec ma poupée et mes bonhommes pirates. J'ai appris le nom de tous mes amis. Il y en a des longs comme Rose-Éléonore et François-Victor et d'autres tout petits comme Lou et Fatou. J'ai découvert plein d'histoires et pas juste avec des lutins. J'ai appris à compter et pas juste des étoiles. Ça me fait penser quand j'étais allée à l'école. Super, j'avais bien du plaisir. J'ai découvert qu'il y avait toutes sortes de papillons. Des bleus, des orangés avec des jolis motifs, des noirs et blancs. Certains ont de drôles de noms, comme la belle dame, le morotte,
le monarque et le lutin mystérieux. Mon préféré, c'est le papillon lune. J'ai cherché un papillon à pois, mais je n'en ai pas trouvé. Ça vient décoré, hein, bien dessiné. J'ai aussi appris que mon nom, Lily Macaroni, fait rire mes amis. Parfois, mes amis se trompent. Ils m'appellent Lily Macaroni au fromage. Ils se sont trompés une fois, 2 fois, 3 fois, et depuis, je n'aime plus le macaroni au fromage. J'ai appris que mes cheveux font rire mes amis. Parfois, ils se trompent. Ils disent que mes cheveux sont orange citrouille. Ils se sont trompés 1 fois, 2 fois, 3 fois, et depuis, je n'aime plus les citrouilles. J'ai ensuite appris que mes yeux étaient 2 petits bleuets trop collés. Trop collés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je déteste les bleuets. J'ai appris que j'avais des taches sur le nez. Frouche, frouche, frouche. J'aimerais les laver. J'ai appris que je riais comme un perroquet. Ara, 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 partit la magie. J'ai appris qu'on pouvait se remplir de peine. Je ne savais pas tout cela. Mes 2 petits bleuets se sont gonflés de larmes. Mes mots se sont mis à sortir en petits morceaux. Mes rires se sont ratatinés parce que j'ai appris que ce n'était pas bien d'être Lily Macaroni. Pourtant, ni papa, ni maman, ni papi, ni mamie ne m'avaient jamais parlé de cela. J'avais appris qu'on pouvait effacer un dessin que l'on n'aime pas. Alors, j'ai décidé d'effacer Lily Macaroni. J'ai pris une feuille et j'ai décidé une nouvelle Lily. Avec des cheveux noirs et lisses, raides comme des spaghettis pas cuits, des yeux comme des pépites de chocolat et pas de flocons dorés sur le nez. Puis, j'ai réfléchi. J'avais tout enlevé de papa, de maman, de papi et de mamie. J'ai pensé qu'il serait triste de voir que j'avais effacé Lily Macaroni. Alors, j'ai déchiré mon dessin et je me suis sentie mieux. Je suis comme je suis et pas autrement. Longtemps, j'ai pensé à la peine. Comment faire pour la chasser? Est-ce qu'il faut une armure? Se cacher sous les couvertes? Utiliser un aspirateur, lui faire peur, prendre un filet pour l'attraper ou une cage pour l'enfermer. J'ai demandé à maman et à papa, ils m'ont dit « Rien de tout cela. » Mais comment faire pour m'en débarrasser? Papa a une bonne idée. Si tu dessinais un papillon, quand tu te sens une peine remplit tes yeux, il pourrait porter ta peine sur ses ailes. J'ai dessiné le plus joli des papillons à pois. Je l'ai découpé et je me suis empressée de l'accrocher à mon cou. Ce soir-là, au moment de m'endormir, il me semble que ma peine s'est vidée un peu. Il est beau son papillon. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, j'ai expliqué à mes amis et à Madame Tamara, mon enseignante, ce que je faisais avec un papillon dans le cou. Tout le monde a écouté attentivement et à la fin, Madame Tamara m'a prise dans ses bras. Quand je suis revenue à la maison, ma peine s'était envolée. J'ai retiré mon papillon et je l'ai suspendu au-dessus de mon lit. Le lundi suivant, j'ai eu toute une surprise. Tous les amis avaient un papillon autour du cou. Même mon enseignante portait un gros papillon à pois. J'ai compris que je n'étais pas la seule à me remplir de peine. Regardez, tout le monde a des petits papillons. Et brave, hein? Super belle petite fille. J'ai beaucoup grandi. La peine est revenue plusieurs fois et ma chambre s'est transformée en volière à papillons. Je sais maintenant que les peines finissent par s'envoler.
Quand je serai aussi grande que papa et maman, j'écrirai un livre sur les papillons. J'y parlerai de cette nouvelle espèce qui, lorsqu'elle s'envole, emporte la peine sur ses ailes. Elle a rempli sa chambre avec des petits papillons. Donc, d'entre tous, c'est la plus précieuse, le porte-plaine papillon. Je vous encourage, mes amis, si vous avez de la peine, peut-être c'est le temps de faire un beau petit papillon, puis le laisser s'envoler. Je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas de fêter, peut-être avec des crêpes vertes ou quelque chose d'autre. Passez une belle journée, mes amis.